JTS. Non, il suit pas, il y a... JTS contré par Cody Rhodes. Cody Rhodes va prendre la troisième corde et il l'emporte. Et il l'emporte. Mon pari. Le back-to-back de Cody Rhodes. Ouais, le pari qui est pas vraiment un pari, c'est sérieux, je sais plus. Moi aussi, mec. Surpris. Je suis vraiment surpris. Pourquoi t'es surpris? Mais personne ne voyait, tout le monde disait si un peu quand même. Mais j'ai dit Cody Rhodes, moi, depuis le début de la soirée. Oui, bah comme quoi, tu vois, comme ce que je te disais, les personnes qui suivent le moins le catch. C'est pas, non, c'est pas vrai. C'est le genre d'histoire que je suis un peu, mais il y a une certaine logique. Il lui enlève déjà le main event Roman Reigns au The Rock. Faut bien lui donner quelque chose à Cody Rhodes qui fait le back-to-back, qui rejoint Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels et quelqu'un d'autre que je n'ai pas, le Hogan, je crois. Le Hogan, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine logique. Il peut pas tout lui enlever. Ils le font monter, et là, il se ferait baiser par The Rock qui viendrait débarquer, qui viendrait foutre son grain de sel. Ben, c'est ça que les gens disaient. C'est ça. Ouais, mais même moi, je m'attendais. Il n'y a pas vraiment de logique parce que t'as 2 soirées à... Et du coup, du coup, il n'y a pas The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania, là. Et pourquoi? C'est ce qui va arriver. Mais il va pas défier Seth Rollins, Cody Rhodes. Et pourquoi? Parce que lui, il veut finir l'histoire contre Roman Reigns. Ah ouais. Et oui, c'est son but. Ah merde, ça casse mon truc. À moins qu'il le défie pour l'émission de Chamber. J'encaisse mon Royal Rumble match pour Elimination Chamber. Non, mais il y aura The Rock Roman Reigns. J'y crois pas une seconde, c'est pas ça. Honnêtement, j'y crois pas une seconde parce que s'il le fait pas maintenant, The Rock l'année prochaine, il est peut-être plus apte à le faire. C'est peut-être les 2 dernières années où il est capable de catcher encore. Soyons sérieux, 2 minutes là. Attends, mais du coup, c'est The Rock contre Roman Reigns à Elimination Chamber. Mais arrête avec ça. Et tu veux le faire où? À Backlash Paris, enfin Lyon France? Mais pas à Backlash. Non, mais ça sera jamais à 6h du matin, là, faut être sérieux. Non, j'y crois pas une seconde non plus. Ben moi non plus, mais j'ai... Puis ils ont pas besoin de ça pour vendre le show en plus. Triple menace? Attendez, il y a quelqu'un là, pourri avec cette cam là. Vous avez vu la cam? Ça siffle. Oui, il se positionne pas. Positionne-toi, Cody, positionne-toi. Ouais, t'as vu, il s'est fait siffler. Ouais, il s'est fait siffler. Et je pense que les caméramans, ils en auront le cul, alors... Ah, c'est un peu là. Ça sera pas pour toi cette année, mec. Oui, mais il sera à WrestleMania quand même. Ouais, il sera quand même à WrestleMania, c'est une certitude. Voilà. Oh, le back-to-back, il est quand même osé, hein. Là, attention, là, dans 30 minutes, on apprend que c'est un peu qui s'est bagarré avec Cody Rhodes avec Colliers, hein. Non, honnêtement, non. Non, mais là, ça fait 2 années de suite pour Cody, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, a priori. C'est quoi cette cam? Ah, c'est pour Seth Rollins ou Roman Reigns. Hi, regarde, qui il monte? Attends, il montre qui? Ben, Roman Reigns. Ah non, Roman Reigns. Eh ouais, Roman Reigns contre Cody. Ouais, c'est vrai qu'il en a rien à foutre de Seth Rollins. Mais oui, c'est et du coup, ils ont pas The Rock. Ah, ça tient pas la route l'histoire là. Au triple menace. Il y a un accident. Ah, il s'est passé un truc, c'est bizarre là, non? Et triple menace, c'est con de faire The Rock contre Roman Reigns et Cody. Oui, mais attends, alors, après, on connaît peut-être pas les capacités de The Rock à catcher. Le triple menace, ça le protège. Ah. Tu sais, je me pose aussi la question. Ah, est-ce que c'était pas un peu dans son truc en mode non, bah je viens, mais pas un match 1 contre 1 quoi? Ah, 1 contre 1 où tu vas être ridicule. Et ça se termine là-dessus. Et ça se termine là-dessus. Bon. Bon, ça annonce alors un Cody Rhodes Roman Reigns. Ça annonce clairement ça pour WrestleMania du coup. Ben c'est bizarre. C'est clair, mais la question se pose même pas. Il l'a pointé. Il a pointé WrestleMania. Il a levé sa ceinture. À WrestleMania. Mais non, mais il y a The Rock WrestleMania. Ouf, que fait The Rock? Triple menace peut-être? C'est peut-être là, c'est ma dernière idée. En fait, le triple menace, effectivement, ça peut protéger The Rock qui dit je me sens pas de faire un 1 versus 1. Et voilà. Bizarre. Bizarre. Attendez, juste, le chat, notez le show entier. Le show complet. Le show complet de sur 10, mettez pas de virgule encore une fois, juste un chiffre. J'ai envie de savoir, tout le show, comment vous avez apprécié tout. Moi, je donne mon avis clair. Vas-y, commence. Franchement, les Royal Rumble match, j'ai préféré le féminin, ça a été mon match préféré. La porte interdite, donc ça a été, il n'y en a qu'une seule, c'était donc Jordynne Grace, championne de la TNA. Il y a eu, pour récap, hein, évidemment, retour de Naomi qui était attendu, retour d'Andrade qui était également attendu. J'en oublie un ou pas là? Il y a eu non, Andrade, Naomi.
Et Andrade, Naomi, Sami Zayn. Sami Zayn qui fait son retour aussi un peu moins de 2 mois d'absence. Bref. Personne et le début de Jade Cargill aussi. Jade Cargill qui fait ses débuts. Voilà. Non, dans le féminin, c'est vraiment passé beaucoup de choses, des bons spots, je trouve. Des surprises, des stars, il y a eu des pop et tout, hein, contrairement au masculin où franchement il manquait des choses, hein, beaucoup de mid-card, beaucoup, jusqu'à la fin. En fait, dans le match, j'ai l'impression dans le Royal Rumble féminin, il y avait une vraie volonté. Bah, après, c'est aussi le roster féminin. Il y a moins de stars, il y a moins de mid-carters même dans les femmes, etc. Il y avait une vraie volonté de mettre la jeunesse en avant, de les faire commencer à montrer les nouvelles catcheuses, etc. Il y avait une certaine logique, même si je rigolais un peu sur le côté de No Name, parce que c'est vrai que la plupart, je les ai vus une fois ou je les connais pas ou etc. Mais il y a une logique de ok, le roster féminin, il faut le construire. À un moment, tu peux pas être. Par contre, c'est ça, quand tu compares avec le Royal Rumble masculin, là, il y a quasi pas de jeunes. Effectivement. Quasi pas de jeunes et que les mid-carters. Et c'est un peu ça le problème. Et il faut pas oublier aussi que le Royal Rumble masculin arrive au bout de 3h30 de show, ou 3 heures enfin un peu moins, je sais pas à quelle heure, mais il arrive après 1 heure de Royal Rumble féminin, 1h30 de match au milieu, plus ça. Donc si à la fin du show tu mets pas de surprise, si tu mets pas quelque chose de peu spectaculaire, ben en fait ça rend le truc fade, complètement fade. Même s'il y a victoire de Cody Rhodes, etc., CM Punk, etc., ça rend le truc fade. Mais Jade Cargill, moi, bonne surprise. Jade Cargill, Jade Cargill, elle a fait son entrée. Comment c'est vite devenu une star. Hein. C'est le premier match, première apparition, vraie apparition, ça a déjà apparu vite fait en coulisses et tout. Mais première vraie apparition, c'est des débuts parfaits. Là, pour le coup, on a beau dire ce qu'on veut sur le show, qu'on aime ou pas. Jade Cargill, ce qu'elle a fait, ça s'appelle des débuts parfaits. Et ils ont très bien réussi ce qu'ils ont fait. Elle est venue, elle a démonté, elle a éliminé Nia Jax. Donc, ce qui est pas n'importe quoi. Évidemment, Nia Jax qui est beaucoup huée par les fans et tout. Donc, boum, ça l'aide évidemment à se faire acclamer. Donc Jade Cargill pour moi c'était mon point fort du show, ça c'est sûr et certain. Maintenant je vais voir ce qu'elle va à faire, où elle sera, Rose, SmackDown à voir. Rumble féminin, meilleur match du show, ouais je suis totalement d'accord. Franchement le féminin il a rien à... C'est peut-être même le meilleur Rumble féminin de l'histoire, hein, pour le coup. Ça augmente d'année en... Ouais c'est ça, le level augmente d'année en année. Précision, on n'a eu aucune légende. Hein. Je pense que ça doit être une volonté de WWE quand même. Oui, mais en fait, ça va avec dans le sens on place nos stars qu'on a montées, etc. Il faut pas oublier les critiques qu'il y avait eu les années précédentes. On se fait notre mea culpa aussi. Les années précédentes, on disait ça prend la place de machin, ça prend la place de un tel quand il faisait revenir des légendes ou des vieilles personnes. Ça, ce qui est fou, c'est que là, du coup, il n'y a pas de légende et tout le monde est en mode putain, il se passe rien, c'est chiant. Mais il n'y en a même pas eu une. Oui, il n'y a pas une légende. L'année dernière, il y a eu Tori Hogan sur le ring, je pense que... Non mais, on a rigolé parce qu'il avait teasé plus ou moins, alors c'était pour la publicité de... Bah ça fait un peu peur, mais en même temps, tu disais, c'est drôle. Il y a un côté un peu... tu peux jouer. Voilà, la vraie problématique, c'est que... Et puis, c'est ce que je disais un peu plus tôt, j'ai l'impression que le show a été survendu. Après, c'est logique qu'ils vendent le show, ils le vendent en plus dans un stade. À Tampa Bay, t'as 48 000 personnes, etc. Mais j'ai vu rarement, nous qui suivons énormément les Dirt Sheets, alors tu vas me dire, les Dirt Sheets, c'est pas la WWE, mais enfin, les Dirt Sheets sont alimentés par le business, et le business, c'est aussi la WWE. Ils nous avaient survendu, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être incroyable, puis regardez les milliards qui ont été injectés par Endeavor, /TKO, la bourse, The Rock arrive à la direction, ça fait une semaine qu'ils nous en foutent plein les yeux, et là, je te dis... 3 heures avant le show, ils te disent le show va se terminer de façon incroyable. Ouais, Cody Rhodes gagne. Bon, ok, ça a surpris plus d'un, parce que la plupart disaient CM Punk. Mais enfin bon. C'est sûr que ça a été un long affrontement entre les deux quand même. Après, un long affrontement, oui, tout à fait. Le problème aujourd'hui, c'est que, on en parlait pendant le live, mais on attend beaucoup de choses de WWE lorsqu'on entend parler du Royal Rumble, parce que quand on parle du Royal Rumble, on pense directement au retour d'Edge en 2020. Et directement, il y a plein d'idées comme ça, voilà, du coup, on pense à plein de choses, quoi. Il y a plein de retours comme ça. Et là, c'est vrai que cette année, bah, toi, t'as pas eu ça. Mais c'est pas ça, le Rumble. Enfin, le Rumble, c'est pas ça chaque année non plus. Et les moments comme le retour de CM Punk Roster Series,
c'est unique, c'est une fois tous les 5-10 ans en fait. Tu peux pas créer ce genre de moment chaque fois non plus. Donc là, oui, pour les gens qui attendaient ça, effectivement, on comprend, vous êtes déçus. Mais le Rumble, oui, ça aussi. je sais pas. Mais le Rumble masculin, ouais, m'a déçu parce qu'il se passe rien, quoi. Il se passe pas grand rien. chose. Il n'y a même pas de spot. Non, il n'y a même pas de spot. Pour moi, le seul truc intéressant, les gens le critiquent, et pour moi, ça reste un truc intéressant parce qu'il faut des moments assez fun comme ça aussi, c'est que Pat McAfee ou R-Truth qui viennent faire leur truc, tu vois. Et ça, c'est drôle, ouais, parce qu'il en faut ce genre de moment. Oui, c'est un sketch, mais il en faut. Les gens qui viennent dire qu'ils prennent la place de quelqu'un, allez vous faire foutre. Si c'était Chad Gable, tu aurais dit on se fait chier à Chad Gable. C'est bon. Ah, on y a cru à Chad Gable 30ème parce qu'il était annoncé, il n'était pas là. Je sais pas comment il lui a annoncé la veille pour dire tu viens pas aujourd'hui, mais 3 sur 10, vous êtes sévère. Déçu du Royal Rumble masculin, c'est ça. Vous êtes déçu, mais pourquoi vous êtes déçu? Dites-moi, j'ai envie de savoir. Pourquoi vous êtes déçu? Merci Cody. Donc, et puis, le temps que les gens répondent pourquoi ils ont moins aimé le masculin, c'est vrai que CM Punk aussi a l'air cramé, mais ça on le savait. C'est pas comme si. Il a pas fait de gros botch en vrai, là, sur le 1v1. Bonne nuit, Fenchy, merci de nous avoir suivis. Sur la veille, il a pas fait de gros botch. Il a pas fait de gros botch, mais il était fatigué. Et tu le voyais qu'il était fatigué. Mais c'est ça. Et puis c'est long, la soirée est longue là quand même. Hein. Ça a 4 heures de show. Hein. Ouais, c'est long. Donc c'est long. C'est une cata, Triple H ne s'est pas booké les Rumble tout simplement. L'année dernière, c'est vrai que le Rumble a été beaucoup jugé. Il y a 2 ans, c'était Vince, mais et c'était l'un des pires Rumble aussi, ce qui se disait. Et beaucoup de personnes n'ont pas aimé, mais il y avait une catastrophe de les coulisses et tout. Bon, pour l'instant, les Rumble restent. Moi, ce que j'aime bien avec Triple H, c'est que t'as une porte interdite. Voilà. T'as Jordan Grace, c'est rien peut-être, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, mais porte interdite, oui et non, parce que, en fait, je pense qu'on nous a habitués depuis. On nous a tellement frustrés l'année dernière, puis là, on nous a amené beaucoup de biscuits, CM Punk qui revient, des changements de gouvernance, etc., de booking, etc. Je pense qu'effectivement, on s'attendait à une surprise à la MJF, à la CM Punk, finalement, à la fin. Aussi, accessoirement. Mais comme il n'y a pas, Donc voilà. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va continuer de parler du show, mais il y a la conférence de presse qui commence après show. Habituellement, c'est pas très intéressant. Mais là, en théorie, il va y avoir des questions, j'imagine, ou pas, sur Vince McMahon. Parce que l'affaire, quand même, avec la préparée. Mais on aurait adoré MJF, oui. Oui, mais voilà. En fait, vous aimez des choses. En fait, il y a un décalage entre ce que vous voulez voir et ce qui est possible. MJF, s'il est sous contrat, ils ne peuvent pas en fait l'avoir. Vous imaginez bien, quoi. Si le gars est sous contrat, ils ne peuvent pas. On s'entend que MJF, ça aurait été peut-être un peu too much, mais il aurait pu y avoir d'autres choses. Tu sais, The Rock, maintenant, il fait partie de la famille. Tu peux le faire apparaître, tu sais. En même temps, s'ils veulent pas vendre un match The Rock Royal, qu'on appelle ça, Roman Reigns, ils nous enverront chier, mais voilà. Est-ce que Cody peut perdre? On nous pose la question dans le. Est-ce que si là, Cody perd, c'est pas une clean? Si c'est Cody Rhodes contre Roman Reigns, potentiellement contre The Rock, là il doit gagner. Ah non, mais c'est un triple threat, c'est sûr. Mais le triple threat, s'il a lieu, c'est pour protéger The Rock. Clairement. C'est pour le protéger parce que. Le protéger parce qu'il serait pas capable de faire un match 1 versus 1. 1 versus 1. C'est toujours plus facile d'être en groupe parce que il suffit qu'ils se mettent à terre, qu'ils se fassent mettre à terre, il peut attendre 5 minutes, revenir faire ces 2-3 trucs, se refaire mettre à terre, gagner ou perdre. Mais en tout cas, c'est excitant le show. Le show, moi je donne un petit 6 parce qu'il y a des trucs vraiment sympas, faut pas tout oublier non plus. Il est pas exceptionnel, mais il y a des trucs sympas. Je donne un petit 6 positif, disons. Une moyenne plus. Dans mon petit, une petite note. En vrai, on répondra à Gold Warky qui parle pour la première fois dans le chat, merci à lui. En vrai, je me suis fait un peu chier sur la dernière heure, 1h30, donc ça va péniblement passer les 6, hein, c'est compliqué parce que s'il faut mettre une note, c'est un peu dur. Ouais, le Royal Rumble féminin est chouette, est plutôt chouette, même si on s'amuse, mais après c'est le début de soirée. On va dire qu'il y a l'émulation, etc. Et puis on espère que ça sera mieux après. Le Fatal 4-Way était pas nul, même si on l'a pas vu en entier, parce que problème technique. Le Fatal 4-Way, qui était pas mal. Le Logan Paul KO, qui était pas mal aussi.
Et le Royal Rumble masculin, très faible. Donc finalement, non, allez, je suis gentil, je mets 7 en repensant ça parce que t'as quand même 3/4 de la carte, mais c'est trop long. C'est trop long sans surprise. Et puis l'heure écart ou l'heure de Rumble à la fin, sans rien qui se passe, j'ai envie de te mettre une balle. C'est insupportable. Si vous, c'est quoi le message du coup que tu voulais parler tout à l'heure? Est-ce que la championne TNA, on va la revoir la WWE? Ah bah non, moi je pense que c'est un one shot. Hein. Je pense que c'est un deal à la Mickey James il y a 2 ans. Ils ont mentionné la TNA au Royal Rumble et la TNA a prêté donné une de leurs stars, championne. Et voilà, c'est un deal d'une soirée fait un peu à l'amiable et voilà, c'est parfait. Et tout le monde est gagnant. JL Misterdas qui nous dit en vrai pourquoi mettre Omos, parce qu'il manque de big guy en fait. Il manque de big guy, je pense honnêtement et sans. Et t'as cru qu'il y a une bonne breaker aussi? Oui, je pense aussi qu'il manque aussi de représentation noire à la WWE. C'est pas qu'il n'y en ait pas, mais je pense que c'est important aussi dans la représentation, dans les catcheurs, etc. Et puis, mine de rien, il a quand même un physique impressionnant. C'est vendeur, tu vois. Surtout dans un Royal Rumble où très vite tu peux te faire éliminer. Quoi. Dans un Rumble. Après, c'est sûr que je ne le vois pas une carrière à la Shawn Michaels non plus, mais bon, c'est pas ça qu'on lui demande, tu vois. Oui. Peut-être un deal avec TNA. Non mais. Et en tout cas, ils s'entendent bien, donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est cool, des compagnies qui s'entendent bien. Oui, en même temps, l'un n'est plus en concurrence avec l'autre. C'était vrai il y a 15 ans, il y avait une concurrence. Oui, maintenant, aujourd'hui, voilà, elle cède, quoi. Et c'est bien parce que WWE n'avait pas besoin de Jordynne Grace pour faire un Royal Rumble. Mais c'est pour qu'il se passe quelque chose, j'imagine. Je sais pas c'est quoi l'idée du business derrière ça, derrière cette décision. Mais j'imagine qu'ils veulent aussi avoir. T'as l'AEW qui fait ses formules d'or. J'imagine que WWE veut aussi avoir l'aspect un peu ouvert. On est ouvert, les gars. Voilà, regardez, il y a qui on travaille avec la TNA, tu vois. Donc, bref. Mais ce fut un show intéressant pour la suite. C'est vrai que moi, je m'attendais à CM Punk qui gagne. Pas Cody Rhodes. Donc, ça va être très très intéressant de voir si The Rock est là, du coup. En fait, on y croit sans y croire. On y croit. Moi, je pensais à The Rock une première intervention parce que je pensais vraiment à 1 versus 1 à Mania. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, du coup, ça n'a pas l'air d'être le truc là. Donc, s'il doit l'intégrer, c'est le triple threat, mais c'est parce qu'on se crée une volonté que ça arrive, vraiment. Hein. Mais s'il vous plaît, les amis, en tant que fan de catch, arrêtez de croire que des retours à la CM Punk comme Survivor Series, on va en vivre à chaque pay-per-view. On nous a mal habitués depuis 1 an et demi, quand même. Hein. Ouais. T'as eu quoi? Eh ben, Cody Rhodes, CM Punk. Oui. Ben oui, mais c'est déjà énorme. Deux en 2 ans. De rien. The Rock. Non, mais tu regardes quoi? T'as quand même du monde qui débarque. Alors, c'est pas qu'en pay-per-view. Mais. Et puis, il y a une telle émulsion entre l'AEW et la WWE que t'as l'impression qu'ils vont faire des coups chacun de leur côté. Quand tu regardes l'AEW, ils font des coups chaque pay-per-view quasi. Alors, c'est pas des coups qui parlent au plus grand public, je te l'accorde, mais ça reste des coups quand même. Donc tu te dis la WWE va répondre. Bon, ben elle répond pas toujours. Elle a pas besoin de ça. Tu vas me dire, elle a pas besoin de ça. Là, attends, et pour eux, là, juste pour eux, ils ont fait un excellent pay-per-view. Hein, de quoi? Là, pour WWE, ils ont fait un excellent pay-per-view. Bah oui. Mais en fait, dans leur univers à eux, c'est le. Dans leur univers à eux, c'est un bon pay-per-view, oui. Et à voir, peut-être qu'ils ont un plomb, attention, ils ont ouais, mais enfin, peut-être. Et si le match entre The Rock et Roman Reigns a lieu en Arabie Saoudite? Mais en fait, The Rock, il va pas aller. Je comprends qu'ils veulent vendre encore 10 ans d'Arabie Saoudite, ça fait rentrer des sous, mais. Je sais pas s'il veut cacher en Arabie Saoudite, le Bob. Ouais, tu vois, alors c'est sûr que c'est facile, c'est de l'argent facile. Mais il l'a jamais fait. Il aurait pu. Ben, je présume que l'offre a déjà été là. Ah, ben, je suis à la tonne de millions qu'ils donnent tout le temps. C'est sûr. Ah là, ça dépasserait tous les chiffres. Auraient pu dire, on t'en donne le double que les autres. C'est sûr qu'ils ont dû déjà poser la question. Ouais, c'est sûr. Et si Cody choisissait Rollins contre pied de fou, la story serait incroyable. Et ce serait quoi la story, mec? Le mec, il veut finir son histoire contre Roman Reigns. Là, ça a l'air d'être. Il a déjà choisi là, on l'a vu. Là. The Rock arbitre à WrestleMania, on me répond merci. Mais pourquoi dans The Rock ne sera pas arbitre The Rock arbitre, enfin je veux dire, il y a un problème là dans le booking. Si tu l'as dans ton truc, c'est pas ça qui va vendre des Soit billets. tu le fais devenir host, tu veux, mais pas arbitre.
Arbitre, c'est ridicule. Arbitre, frérot, tu fais pas arbitre The Rock à WrestleMania, juste. Tu fous arbitre un acteur qui vient, qui sait pas catcher, oui, mais pas The Rock. Ouais, c'est ça. Pat McAfee est venu foutre quoi, sérieusement? Oula, tu vas te faire des amis, là, attention. Oui, Eddie, moi j'aime bien Pat McAfee, il est venu. Tu sais qu'aux États-Unis, c'est quand même un peu une star, quand même, Pat McAfee. Oui, j'ai une C'est pas une énorme grosse star, mais c'est une star. C'est une personnalité. Et tu le vois à la pop, Voilà, à chaque fois. il s'est fait connaître dernièrement par des gens qui le connaissaient pas de façon négative, mais cependant, il est connu. T'as pensé quoi du show, toi? Parce que pour le moment, il se dit pas grand-chose dans cette conférence de mort. Mais Hein. Non, mais je veux pas répéter, mais qu'est-ce que vous avez dit, tu sais, mais je Mais pense les que gagnants. 7, c'est... Tu sais, je pense que 7, c'est mérité, parce que je pense qu'on a eu quand même des réactions pendant une bonne partie du show. Tu sais, je pense qu'on s'est pas non plus ennuyé. Tu sais, à chaque fois, comme positif ou négatif, tu sais, je veux dire, on a réagi, pis c'est ça qui compte. Perso, je me suis pas ennuyé. Donc, bon, ça. Mais tu t'es pas ennuyé à cause du show ou parce qu'on faisait l'animation autour? Ben, à cause du show aussi, tu sais, je veux dire, mais le Royal Rumble, ça bouge toujours, donc ça permet de pas être ennuyé par défaut. Tu sais, même si les catcheurs étaient ordinaires de ceux qu'on a vus, à chaque 90 secondes, il y en avait un nouveau, fait qu'on espérait quelque chose. Tu sais. On espérait, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et les matchs, alors, juste rapidement, qu'est-ce que vous en pensez des matchs individuels? Enfin, pas vraiment individuels, mais... Donc Roman Reigns, le Major Fatal Reigns et Four-Way. le Logan Paul. Et le Logan Paul, bon, le Roman Reigns, c'est compliqué parce qu'on a vu que 10 minutes sur les 20. Mais j'ai l'impression quand même que les matchs individuels étaient plutôt chouettes, non? Ou... Ah, Cody Rhodes est déjà là. Il a pris sa douche déjà? Non. Oh, ouais, déjà là, le gars. Ouais, bon, en même temps, il a juste mis un t-shirt, calme-toi. Conférence de presse. Bah, quand même, attends, ouais. CM Punk, ça va être plus compliqué à l'avoir, je pense. Non, mais là, il est en train de se battre, il est en train de se fight, là. Hein. Il se fight avec un chien? Aïe, aïe. Va-t-on revoir Charles Flair avant WrestleMania? Non, elle est blessée de ouf. C'est d'ici pas avant la fin d'année. Enfin, Mosef, Logan, on s'en c'est un fout. jobber. Comment ça, c'est un jobber, mec? Mais explique-nous, Lulu. Lulu. T'as l'air d'être si sûr de toi. Lulu, comment ça, C'est un Lulu? jobber payé cher quand même. Hein. Et par contre, Cody Rhodes, c'est vrai que sa carrière, elle est incroyable. Hein. Il passe de no-name, il se casse la WWE, il se fait un an, il va à la WWE, il devient une star, il revient à WrestleMania, il gagne le Royal Rumble, et là, la deuxième fois d'affilée, le gagne, mec. Non, alors déjà, ta première partie de phrase est Elle est fausse. totalement vraie, mec. Mais non, Il se parce que casse, ta il est première- pas connu, mec. Non, c'est pas C'est vrai. bien ce que pour tu ça dis. qu'il se casse, le gars, il est Stardust C'est quand pas il se vrai casse. ce que tu dis, vous dites des bêtises, monsieur, je vous Non, permettrai mais pas vous de... Non. fumez ou pas? Vous fumez, mais c'est pas possible. Non, soyons sérieux de nous. Oui, Cody Rhodes est un mid-carter de la WWE ou un low-carter. Mais il a souvent été mid-carter. Il a eu des équipes, il a eu des personnages, il a eu des gimmicks. Il a été champion. Il avait des shows il aurait jamais parlés. pu main eventer WrestleMania. Attends, il avait des shows parlés. Etc. Il avait l'histoire familiale. Il n'était pas inconnu. Quand tu suivais le catch en 2007 ou 2008, il était là tous les week-ends, toutes les semaines. Il était en pay-per-view. Il faisait WrestleMania, les Legacy. Il était avec Randy Orton. Ah là là, il n'est pas parti inconnu. Il n'est pas parti inconnu. Il est Non, il vrai est pas qu'il a inconnu pris une non autre plus, dimension. mais- Il a pris une autre Heureusement dimension qu'il est en parti, allant à la quoi. AEW. Mais il est parti à la AEW, même ce qu'il a fait à la AEW. C'est juste qu'il a monté une compagnie. Donc il s'est mis en avant dans cette compagnie. Et puis il est devenu un peu bankable par son nom, par tout ça. Et les chaînes de télé ont commencé à lui donner un show quand il était sur... tu sais, il avait des shows là, à la Une con. émission de télé-réalité, là. Road to the top. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait un truc de cascade plus ou moins, là, ou Aussi, ouais. de talent à la con là. Ouais. Donc c'est devenu une personnalité, mais il a vieilli, etc. Il est revenu à la WWE. Ok, il est devenu plus gros qu'il ne l'était, mais enfin, c'était pas personne quand il est parti. Arrête de... C'est vrai que Sheamus, son absence, elle est inquiétante, là, quand même. Il devait revenir en décembre, il est toujours pas là. Sachant qu'il avait teasé un retour bientôt là. Et lui, son contrat Ouais, se termine c'est vrai que aussi, ça là, peut cette année. C'est vrai que ça pourrait être Sheamus à la place de Sami Zayn. Puis, Après, Toujours Sami Zayn, blessé, c'est on cool sait de pas. le voir, mais c'est vrai qu'on s'attend à mieux, tu vois. Ouais, parce qu'ils C'est viennent pas de Chad Gable. partir. Non, mais ils viennent de partir. Non mais tu sais, il est là. Il est absent toutes les 3 semaines, Sami Zayn. Non, mais Sami Zayn, en ouais, gros, il mais avait c'est- pris une pause début décembre. Il voulait prendre une pause, voilà. Et puis là, il a fait son tour, quoi. Arvens qui nous dit salut, le personnage de Cody va devenir saoulant comme John Cena. Et c'est le Au bout but, d'un moment. mec, c'est le but. Ah oui, vous le comparez à John Cena, vous? Bah, oui. Cody Rhodes, c'est le prochain. Enfin, ils Vas-y, veulent en non, mais faire un allez-y, John Cena. allez-y, le pourquoi? Non, mais déjà là, tu sais, depuis les derniers mois, tu sais, on le voit dans les événements
caritatif, on le voit avec les enfants. Ah, ok, dans son personnage ultra présent, c'est ça? Non, oui, mais même, personnage ou commence personne. à l'envoyer. C'est ça, c'est commence à l'envoyer dans ces événements-là aussi, c'est pas juste sur l'écran. Mais quand je comprends. il envoie Cody. Je comprends. Mais parce que sinon, je voyais pas, parce qu'il gagne jamais en super-héros, Cody Rhodes. Pas vraiment.